Voilà, début d'enquête paranormale. Je vous laisse deviner où je suis là. En fin de compte, il y a une ambiance un peu spéciale. Et ben, je suis dans un vieux cimetière. Et je vais mener une enquête paranormale là. Et je vais vers les vieilles tombes hein, pour pas déranger les nouvelles qui viennent d'arriver. C'est marrant, il y a des oiseaux. Une ambiance assez glauque, hein. Il fait pas encore bien nuit. Mais voilà, on va voir si on peut capter quelque chose. J'avais laissé ma caméra de chasse, je vous montrerai les images que j'ai eues. J'avais laissé ma caméra de chasse sur un mur. Et tiens, je suis en train de penser que j'ai oublié un siège. Donc bah, je m'assierai par terre. Hein, je ne vais pas m'asseoir sur une tombe. J'espère que vous me voyez bien. J'ai pas mis trop de lumière pour pas être embêté. Allez, à tout de suite. Bon voilà. J'ai augmenté un petit peu la luminosité. Je crois que les ISO sont à fond, hein, parce qu'il fait vraiment nuit. J'ai mis une lumière rouge, ma petite lumière tempête. Je suis au fond d'un cimetière de village. On m'a prévenu qu'il y avait des bruits bizarres dans ce cimetière. J'ai peut-être trouvé la cause. Hein, en fin de compte, en posant ma caméra, parce que j'avais déjà posé une caméra juste là sur le mur, là, bah, j'ai vu des individus avec des voitures attendre des choses, faire des transactions. pas sur la caméra, hein, mais en allant poser ma caméra, je crois que je les ai gênés, ils sont partis. Voilà, ils avaient des gens de taille basse, tout ça. C'était un petit peu bizarre. Donc, bah, on va voir ce qui se passe. J'ai déjà, ce qui est bizarre, c'est que j'avais ma batterie à 50%. Je me suis dit, je la prends quand même, et puis je démarre. Et puis, bah, je démarre l'enquête, et puis bah, elle est déjà vide, donc j'ai qu'une batterie. Donc je vais essayer de me dépêcher. Là, je vois que ça enregistre. Je suis pas tout à fait droit. Je suis assis par terre. Je suis au bout du cimetière, dans la partie la plus vieille. J'ai oublié une chaise. Et oui, c'est les choses qui arrivent. Je vais me mettre l'application Costume en route. Puis on va voir s'ils nous disent des choses. On va pas mettre trop. Crise cardiaque, oui. Oui, il y a peut-être des gens qui sont morts d'une crise cardiaque ici. Voilà, premier mot, crise cardiaque. C'est un petit peu bizarre. Ouais, crise cardiaque. C'est bien, Christophe m'a montré comment voir sur l'application les choses. J'ai enlevé la caméra, comme ça, juste pas trop de batterie. Je vais la laisser près du micro. Et je vais voir s'il y a des gens qui veulent me parler. Donc voilà, je m'appelle Eric, ou Ibarhammer, c'est comme vous préférez. Je suis là pour mener une petite enquête paranormale dans ce vieux cimetière de village. On entend un oiseau crier un petit peu au loin. C'est plutôt calme. Je vais allumer un petit K2 aussi. J'ai pris un peu de matos. Donc la température au sol est de 23,9 sur la tombe, qui est de 28,1 sur la tombe. Ah bah ouais, il a fait chaud aujourd'hui. On va voir si la température descend. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Donc je suis là pour montrer à tout le monde s'il y a quelque chose. Si vous pouvez parler d'au-delà. Donc là, ça réagit. Oh! Alors oui, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Ça réagit beaucoup. Je me suis pas mis en mode avion. Donc voilà, je viens de me mettre en mode avion. Donc du coup, ça réagit plus du tout. Hein. Donc là, je suis en mode avion. Voilà, ça
J'ai allumé le K2. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Donc, alors sur le fil, moi j'ai... Ah. Que dois-je faire? Bah, parlez avec moi. Je suis là pour parler avec vous. Si vous avez un message à transmettre à quelqu'un de vivant, si vous avez un nom à me transmettre, quelque chose. Donc je suis en mode avion. C'est toujours un petit peu difficile le début. Je suis très mal installé. J'aurais dû prendre une chaise. Voilà, je tends une jambe parce que ça fait très clair derrière moi, mais en vrai je suis complètement dans le noir là. Je vois pas du tout, je vois à peine la tombe qui est juste devant moi là, qui est pas mal fleurie. Et là c'est des tombes qui ont plus de 100 ans là, qui sont derrière moi. Je m'appuie pas dessus. Si vous avez quelque chose à me dire, je suis là pour vous écouter. J'enregistre pour montrer à tout le monde s'il y a quelque chose après la mort, qu'on peut communiquer avec vous. Voilà, je montre un peu, hein, il fait carrément noir. J'enregistre avec la GoPro. Donc, je ne veux pas vous spoiler. Je m'appuie un petit peu sur la tombe, hein, je m'excuse. Hein. C'est mon dos qui me fait mal. Je prends mes aises un petit peu. Diable. Diable? Non. J'ai pas envie de lui parler à lui. Je pourrais parler à quelqu'un qui a envie de me parler. Moi, je suis pas diable. Hein. C'est pas parce que j'ai du rouge que je suis méchant. Je viens vous parler. Je viens vous savoir si vous avez besoin d'aide, si vous avez des messages à dire à certaines personnes. Je suis preneur. Voilà. J'espère que ça enregistre bien. Parce que j'ai pas mal de choses qui clignotent sur la caméra. Le K2 reste calme. Hein. C'est rarement déclenché, à part à l'asile. Hein. Là, bien sûr, j'avais mon téléphone qui n'était pas en mode avion. J'ai mis un petit enceinte là derrière. Pour s'il réagit, ça fait un petit bruit, mais c'est vraiment très faible. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mes services? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de laisser un message? On est samedi soir. Il est 23h. Passé. Il y a ce petit oiseau qui pleure au loin. J'espère qu'il n'est pas en difficulté. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai posé ma caméra sur le mur. À votre gauche. Ah, qu'est-ce qui se passe? À ma gauche, il y a ma lumière là. Si vous voulez faire un bruit, peut-être que les micros l'entendraient. Ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas pour moi? À ma gauche? Bah, laissez-moi un message, même si c'est pour quelqu'un d'autre, j'essaierai de le trouver. Si vous êtes assez précis, je pourrais peut-être trouver la personne. J'entends un petit bruit plutôt à ma droite. Un petit bruissement. Je peux vous faire un petit tour avec la caméra pour me montrer. Voilà, je suis complètement dans le noir. Hein.
Là, j'ai les tombes juste à côté de moi. Je suis au bout du cimetière. Le coucher de soleil là-bas. Ma petite lampe rouge. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de moi, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de me transmettre un message. Je suis là pour ça. Je suis pas là pour autre chose. Je suis pas là pour vous embêter. C'est vrai que ça a l'air très calme. On m'a dit qu'il y avait quelque chose à gauche. J'aurais bien mis un tube SLS à gauche pour voir. Il n'y a rien du tout qui se... Je vais enregistrer hein, pour vous montrer, mais il n'y a absolument rien pour l'instant. Je vous montrerai. Et ma lumière rouge. Il voit un personnage au niveau de la caméra. Je vous montrerai tout ça. Hein. Au niveau de mon sac. Voilà ma petite lampe. Je vous remets tout de suite l'autre application pour que vous puissiez communiquer avec moi. Sinon, je peux prendre mes baguettes aussi. Je pense que je prends mes baguettes souvent. Ça amplifie les choses. Donc c'est une petite enquête. Hein. J'ai passé une semaine pas très facile dans ma profession. Ne pas. Ne pas quoi? Ne pas faire les baguettes? Alors, j'utilise les baguettes. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec moi. J'ai les baguettes avec moi. Pour me dire oui, il suffit de les croiser. Pour me dire non, il suffit d'en mettre une de côté. Je suis assis, je suis pas très bien installé là. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Le K2 reste silencieux. Le Ghost Tube me lance quelques mots comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Je me représente, je m'appelle Eric. Ou Ibarhammer, c'est comme vous préférez. Comme je disais, j'ai laissé ma caméra de chasse une nuit ici. Et j'ai eu une petite surprise que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de vidéo. On va attendre un peu. Je ne vais pas trop me balader. Hein. Parce que je ne voudrais pas me faire repérer trop. Hein. Je suis dans un village. Il y a des gens qui abîment les tombes. Donc je ne voudrais pas prendre pour eux. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour communiquer avec vous. Il fait plutôt chaud. Alors on entend toujours les petits cris d'oiseaux, des grenouilles.
Des voitures au loin. Dieu. Dieu? Bah... Ah, j'ai un petit truc qui vole derrière moi, je crois que je l'ai vu dans la caméra. Bon, il y a beaucoup de bêtes, hein, on est l'été. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer en communication avec moi? Je suis là pour ça. Pêcher. Pêcher. Non, c'est pas fait, c'est pas des cannes à pêche là. Je pense pas faire un pêcher, hein. Je pense pas être grossier envers vous. Si c'est le cas, faut me le dire. Pour l'instant, vous êtes plutôt silencieux. Je pense que vous êtes interloqué de voir un individu avec un chapeau, assis dans un cimetière, de nuit, avec 2 baguettes de sorcier. C'est bizarre, j'ai des tout petits bruits là. J'ai presque l'impression que ça me touche la jambe droite. C'est une drôle. Je vais me regarder s'il n'y avait pas. Ah non, c'est ma lampe, je pense, qui a bougé. Et ça m'a fait bizarre. J'ai une lampe accrochée à ma ceinture et j'ai eu l'impression qu'on me touchait la jambe droite. C'était assez bizarre là. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? Alors dans la caméra, je vois des choses qui volent. Et en réalité, je vois rien du tout, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi? Rentrer en communication? Voilà, très bien. Donc je voudrais savoir si vous êtes... Pourquoi? Bah comme ça, c'est parce que je me pose des questions. Est-ce que vous êtes dans le cimetière? Est-ce que vous êtes enterré dans le cimetière? Oui. J'espère que je vous dérange pas. Je viens vous poser des questions. Je voudrais savoir si vous êtes en paix là, dans ce cimetière. Très bien. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Alors déjà, on va dire, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes une femme? Je sais que vous êtes une entité. Vous avez gardé quand même votre sexe. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Vous voulez pas me répondre? Bon. Vous voulez garder l'anonymat? Déjà, c'est bien de me répondre. C'est bien de vouloir parler avec moi. C'est gentil d'être venu me voir. Voilà, moi je suis venu vous voir pour parler un petit peu avec vous, vous connaître plus. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans ce cimetière? Maxence. Bonsoir Maxence. Est-ce que ça fait longtemps que tu es là, Maxence, dans ce cimetière? Est-ce que c'est toi qui bouges mes baguettes? Oui? Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans ce cimetière, Maxence? Est-ce que tu es dans ce cimetière, Maxence? Est-ce que tu es avec nous? Enfin, avec moi. T'es pas dans le cimetière. Tu passes seulement? D'accord. Maxence, est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que tu es perdu? Non? Tu viens juste me parler? Attendez. J'ai une bête sur la main. J'ai un petit insecte. Est-ce que Maxence, t'arriverais à toucher le petit boîtier là pour faire réagir la lumière? N'aie pas peur, ça fait pas mal.
Tu étais juste de passage? Alors, je devrais peut-être le mettre face à vous, enfin face à la caméra. S'il s'allume, il s'allume. S'il s'allume pas, bah, c'est pas grave. Je devrais peut-être le mettre ici, qu'on le voit tout le temps. Prisonnier. Qu'est-ce qui est prisonnier là? On peut se sentir prisonnier là, mais il faut après la mort, parce que on n'est plus dans son corps, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a eu un drôle de cri, hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais là c'est, je sais pas ce que c'était comme cri, c'était un peu bizarre comme bête. Normalement il y a des guides, hein. Il y a des guides pour vous emmener vers la lumière. Même si vous avez fait des choses pas bien, il faut quand même se diriger vers la lumière. Il y aura une petite période de purgatoire, de choses comme ça, et puis je pense que ça peut rentrer dans l'ordre. À part vraiment si on a fait des choses mal, hein. Ça, il faut... Ça, je suis pas là, c'est pas moi qui suis là pour juger, hein. Donc si vous voulez faire réagir le K2 à côté de moi... Vous êtes de retour. Oui, je suis déjà venu pour poser ma caméra de chasse. J'avais dit que je reviendrais. Donc moi je suis passé, il faisait jour. J'ai récupéré ma caméra de chasse le lendemain. J'ai pas encore analysé les images, hein. J'en ai pas beaucoup. C'est un peu bizarre parce que il y a des voitures qui passent et ça éclaire les tombes pas loin de moi. J'espère qu'on me voit pas de loin. Voilà. Je veux venir. Vous venez venir où? Je m'arrête un peu, il y a une voiture qui est pas très très loin. C'est bon, elle est passée. Elle éclairait quand même très fort le cimetière, hein. C'est bon, elle est partie. Vous voulez venir où? Si vous voulez aller vers la lumière, faut me donner votre prénom. Parce que pour l'instant, je peux pas avoir plus, hein. Les dates de naissance, c'est pas facile avec cette application. J'ai pas d'autre moyen d'en savoir plus sur vous, la date de votre mort ou votre date d'anniversaire. C'est plus précis pour vous envoyer vers la lumière. J'ai quand même des drôles de bruits, hein. Il y a un bruissement juste là. Mais à côté, mais vraiment à côté de moi. Vraiment, vraiment bizarre. C'est calme, mais on sent une espèce d'activité. Enfin, je vais reprendre la température. Bon, c'est normal que la température descende, hein. Donc là, il fait 23 au sol, 28 sur la tombe. Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bah, Ludovic, je ferai tout pour que tu partes vers la lumière si tu veux. Je reprends mes baguettes. Je suis un peu bizarre là. J'ai une espèce de sécheresse de bouche.
D'accord, Ludovic, ok. J'espère que c'est toi qui me dis oui. Je t'enverrai vers la lumière. Hein, voilà. J'ai toujours ce bruit à ma droite. Une espèce de bruissement. Il y a un peu d'animaux partout. J'ai encore un bruissement à droite. Ça sert à rien que je mette la caméra, on est dans le noir, hein, je vois rien. Si vous voulez me parler, vous pouvez me parler. Si vous voulez faire bouger les baguettes. Je sais que je suis pas tellement précis. J'ai un petit peu froid. Ce qui est bizarre. Parce que la température n'a pas trop baissé, je pense. Le sol est pêché. Je pense pas que je fasse un péché en faisant ça. Je suis là pour aider les gens. Je vois des voitures passer au loin. Il y a toujours un bruit par là qui se rapproche. Ah, je commence à avoir des frissons qui me parcourent. Je suis pas là pour vous faire de mal, hein. Je suis là en ami. Je suis là pour parler avec vous. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Ludovic, Maxence, j'ai regardé un petit peu. Pardon. Ludovic, j'ai pas regardé les noms hein, sur les tombes. Je voudrais savoir si c'était dans le cimetière, là, ici. Oui. Je voudrais savoir si ça fait longtemps que t'es dans le cimetière, Ludovic. Ça fait pas longtemps alors que t'es dans le cimetière, Ludovic? Ça hésite un peu. D'accord. Bah écoute, il faut suivre les gens les guides qui peuvent t'emmener vers la lumière. Il y a quand même des sacrés brouilles. Je sais pas si vous avez entendu le cri là, mais... Juste au moment où je parle, ça s'est mis à hurler. Si, il faut suivre les gens qui partent vers la lumière. Faut pas écouter les autres. Bon bah voilà. Ça fait quoi? Pourquoi est-elle ici? Pourquoi est-elle ici? Qui elle? Parce que moi je suis plutôt il. C'est qui elle? Guidez-moi. Je voudrais savoir. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un chien qui aboie comme un loup là. Il y a quand même des sacrés trucs. Alors on m'a dit qu'il y avait des bruits dans ce cimetière la nuit. C'est pour ça que je suis venu. Bon, on n'est pas à 2-3 heures du matin. Hein. Ah, il y a un chien qui hurle à la mort. C'est un peu bizarre hein, comme ambiance. Hein. Donc là on est dans le noir. Je vois pas très loin autour de moi, mais bon, je verrai s'il y a quelqu'un qui approche. J'ai pas fermé la grille à clé.
Les grilles restent ouvertes la nuit. Restez avec moi. Ouais, je pense pas que je resterai. Justement, j'étais en train de dire, est-ce que je vais partir? Et vous me demandez de rester. Bah moi je veux bien, mais je veux bien rester un petit peu. Pas toute la nuit, pas toute la vie. Mais j'aimerais bien que vous parliez un petit peu avec moi. J'ai du mal à tenir les baguettes. Parce que je suis mal installé. Je vais bien utiliser les baguettes parce que j'ai remarqué que ça amplifiait toujours les choses. Je peux pas rester avec vous. Et vous, vous êtes qui? Dites-moi votre nom, votre prénom. Dites-moi votre prénom. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Mince, il y a une voiture qui arrive. Il y a une voiture qui arrive là. Il y a plein de voitures. Je suis désolé, mais il y a plein de voitures qui y passent, qui font demi-tour devant le cimetière, qui repartent dans l'autre sens. C'est assez bizarre. Bon, j'ai pas vu de panneau interdit de rentrer de nuit dans le cimetière, mais et voilà, des voitures qui passent comme ça, et j'ai d'autres voitures qui passent comme ça. Je vais peut-être pas rester avec vous toute la nuit là. Parce que je pense qu'on me voit de loin. Les murs sont pas très hauts. C'est assez bizarre, excusez-moi, je regarde les... Je suis pas avec vous là. Je regarde les voitures qui passent. Ça circule beaucoup, hein. Bon, il est pas très tard encore. Il est que 23h30. Si vous me demandez de revenir, je reviendrai. Il y a des voitures partout, partout là. Bon bah voilà. Je pense que je vais arrêter là-dessus parce que je suis en train de regarder les voitures qui passent. J'ai presque plus peur des vivants que des entités, des choses. Il y a eu des réactions. Je suis en train de plier mes baguettes. J'espère que je vous ai pas dérangé. Sinon dites-le moi, hein. J'ai laissé la machine allumée. J'ai les deux prénoms là. Maxence et Ludovic. Je peux vous envoyer vers la lumière. On se retrouve une fois que j'aurai vu toutes les images, analyser un petit peu tout ce qu'il y a eu dans le micro. Donc le K2 c'est toujours pas allumé. Même en le mettant près des tombes. Hein. Vieille sorcière. J'ai déjà eu vieille sorcière. Mais j'ai pas trop envie d'aller la voir. On m'a conseillé de pas aller la voir, la vieille sorcière. Donc je veux pas aller la voir, la vieille sorcière. Bon, on se retrouve pour voir s'il y a quelque chose sur les images, dans le micro, une petite analyse. Vous montrer les images que j'ai capturées avec la... J'ai vu quelque chose là qui est passé derrière moi. Avec la caméra, c'est assez marrant. Ça m'a surpris au départ. Et puis voilà. À tout de suite. Bon, on se retrouve dans le bureau. Pas si calme que ça, ce cimetière. Hein. Il se passe quand même de drôles de choses. Donc bon,
je vous fais pas patienter plus, je vous raconte un peu ma came de chasse. Donc vous voyez sur ces images, on voit le cimetière, tranquille. Alors j'ai rien eu dans la nuit, hein. J'ai eu au moment où je suis parti, on voit un petit film, une petite photo. Et sur le matin, en fin de compte, il y a une petite heure de décalage, hein. J'ai pas remis l'horloge à l'heure. Donc il n'est pas 4 heures, il est 5 heures et quelques, ça doit être le lever du jour. Je vois cette photo toute blanche. Alors que normalement vous voyez le cimetière de loin, quoi. Je dis qu'est-ce qui se passe, un aspect un peu bizarre, je me demande si c'est de la brume. Et en fin de compte j'appuie sur lecture, et c'est un chat qui est en train de se frotter à la caméra. Donc il est vraiment pris de près, on n'arrive pas à voir, on croit même qu'il fait encore nuit, parce que du coup la caméra s'est déclenchée en nocturne. Donc on n'a pas sa couleur non plus de poil, c'est assez marrant. Il est venu se frotter à la caméra pour laisser ses odeurs. Et puis après, on voit le cimetière, et si vous regardez bien, il y a un petit soubresaut là, vous voyez, sur l'autre image. Voilà, je pense que c'est encore lui qui est pas loin, c'est pour ça qu'il a déclenché. Je reviens à cette caméra, j'avais pas pensé, c'est vrai que ça se déclenche, c'est un piège à image. Donc, il y a quelque chose qui bouge devant, l'image se déclenche, le son se déclenche, moi je fais une petite photo, et puis après une vidéo. Et là, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un piège son. C'est-à-dire que ça soit puisque c'est ça, on a entendu des bruits bizarres dans ce cimetière, c'est un piège son en fin de compte. Donc je verrai pour mettre un piège son et non pas un piège d'image, pour voir un peu si je peux capturer quelque chose. Voilà, j'en reviens un petit peu à mon enquête. Il s'est passé pas mal de choses bizarres. J'ai 2 prénoms, hein, Maxence et Ludovic. Normalement, ils sont partis vers la lumière. Mais alors donc vous avez vu, il y en a un qui était de passage, hein, Maxence. C'est vraiment, on s'attend à avoir des âmes qui sont du cimetière. Et là, lui, il nous confirme avec les baguettes qu'il est juste de passage. Et puis Ludovic, il est du cimetière. Il n'y a pas longtemps qu'il y est. J'ai pas été vérifié sur les tombes s'il y avait un Ludovic enterré il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'il faut que je fasse. Et comme ça, j'aurai confirmation. Je vous tiendrai au courant. Et il y a un petit truc bizarre, c'est que quand je parle de certaines choses, il y a des bruits qui réagissent. Donc il y a eu des cris d'animaux, hein, je pense que c'est des oiseaux, il y a un chien qui hurle à la mort, mais en même temps on peut se dire que certaines choses agissent avec la nature. Et si on reprend tout à la suite, hein, je vous laisse écouter. Donc alors, je vous le dis, hein, je veux venir, un cri. Pourquoi est-elle ici? Un cri de loup et vieille sorcière. Quand j'y demande plusieurs fois comment la personne s'appelle. Donc je vous laisse écouter ces moments-là, tout regroupé. Prisonnier. Je veux venir. Vous venez venir où? Pourquoi est-elle ici? Restez avec moi. Et vous, vous êtes qui? Dites-moi votre nom, votre prénom. Vieille sorcière. J'ai déjà eu vieille sorcière. Bizarre tous ces faits mis bout à bout. On pourrait se dire que la vieille sorcière n'est pas loin, qu'elle même tourne autour. Elle veut venir. Il y a même des entités qui me disent qu'il y a quelqu'un ici. Pourquoi est-elle ici? C'est un peu bizarre. J'étais tout seul. Et puis à la fin, ça me cite vieille sorcière. Donc est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle essaye encore de m'attirer vers cette carrière? Je sais pas. Je vous laisse avec cette conclusion. Si vous êtes d'accord avec moi, marquez-le moi dans les commentaires. Si vous avez une autre analyse, dites-le moi. Allez, à bientôt pour une prochaine enquête.